ça y est, c'est parti. Donc, si tu veux, présente-toi. Ok, bon, je suis Hugh Dutton, architecte, gérant de la société HDA Paris, Hugh Dutton Associés, qui est un bureau d'architectes et d'ingénieurs qui travaille sur des différents projets, à la fois comme consultant ou comme concepteur. Donc, on commence l'entretien. Il y aura 4 questions. La première, c'est quel est, dans votre vision, le rapport entre l'architecture et l'ingénierie? Bon, en fait, c'est pour compléter un petit peu dans la question à l'origine, qui j'étais, qu'est-ce que c'était l'agence? En fait, cette question est assez proche à mon propre parcours, étant donné que quand j'ai fini l'école d'architecture, je pensais que j'avais pas assez de formation technique. Donc, je suis allé travailler pour un ingénieur, Peter Rice, et j'ai travaillé avec lui pendant une quinzaine d'années dans un bureau plutôt d'ingénierie, RFR, mais il gardait toujours mon identité comme un architecte en travaillant à ses côtés. Donc c'est un sujet qui est très proche pour moi. Moi je trouve dans le monde global, en dehors de notre petit monde ici, je trouve que les deux professions sont en état d'éloignement progressif l'un envers l'autre, qui je trouve un grand dommage. Chacun, c'est comme un couple qui se parle plus, qui chacun va dans son coin. Quand je vois à l'origine de la profession, par exemple, on considère Brunelleschi ou les architectes de Renaissance, c'était le même homme. Pareil, dans les cathédrales gothiques, les maîtres d'œuvre, c'était une personne. On ne distinguait pas les deux. Je trouve ça, c'est un énorme dommage. Et bon, j'ai fait mes efforts et nous faisons les efforts ici dans l'agence de justement réconcilier cet éloignement. Cet éloignement du couple. Du couple, voilà. Yes. Ouais. Donc, dans ce moment de grands changements qu'on vit aujourd'hui, je parle notamment de la crise économique ou de ce que certains appellent l'époque après pétrole. Comment tu imagines que la figure de l'architecte va être modifiée dans le futur? Enfin, comment tu vois l'architecte dans le futur? Bon, effectivement, c'est un monde qui change. Tu avais dit la crise, les problèmes climatiques, Internet, mais aussi, à mon avis, c'est un monde surtout de globalisation, un état de globalisation, où les identités des différentes cultures s'effacent peu à peu. Et je trouve que c'est un grand dommage. On perd... on va vers une sorte de branding de la profession, des personnes, des êtres, les stars architectes et tout ça. Je trouve ça, qui font une réponse à cette influence de globalisation. Et je trouve qu'on devrait être plus humble et faire son travail, faire des belles choses chacun mais profitant aussi de cette richesse de communication et cette intercommunication de savoir, comme dit, fertilisation respective des cultures, profitant des richesses les uns des autres, mais restant chacun un individuel et de ses propres capacités créatives personnelles. Ok, on va parler maintenant d'un sujet qui est peut-être lié à ces grands changements, un sujet qui est très d'actualité aujourd'hui, les technologies numériques. En particulier dans notre travail d'architecte, les technologies multiplient avec les ordinateurs, les possibilités et les outils de conception qui sont plus les mêmes qu'autrefois. Dans la profession de tous les jours, quel est le rapport à cette complexité qui semble être une caractéristique du monde contemporain?
Je trouve que la capacité de l'informatique nous donne un outil très intéressant de gérer la complexité. Et je trouve que l'architecture dans laquelle nous vivons, qui est une architecture moderne, qui a été née dans une espèce de refus de la complexité. L'objectif de l'architecture moderne, c'était une simplification, une purification qui donnait un certain ennui, une certaine banalité, qu'on trouve que il y a beaucoup des aspects de la société qui ont été oubliés par cette attitude. Et je trouve que la capacité de l'ordinateur de gérer cette complexité de toutes sortes, complexité de communication, de calcul, faire des calculs non linéaires par exemple, où l'ordinateur calcule de façon répétitive la même structure en simulant sa déformation vers un état final, quelque chose qu'on ne peut pas faire à la main. Ça nous permet des structures plus légères, plus intelligentes. Et je trouve que justement, en embrassant la complexité que permet l'informatique, on peut aller vers des choses plus riches. Et je pense aussi à ce sujet de complexité est venu lorsqu'on faisait le projet de cathédrale de Lille avec Peter Heiss, où justement la période gothique était une période où on embrassait totalement la complexité. Et ça avait donné une richesse dans laquelle on tombe à genoux, cette magnifique richesse et de qualité, de travail, de richesse tout court. Et donc, pour cette cathédrale, de nos jours, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus aller sculpter 1000 têtes avec tous les détails. Donc, ce projet où on avait utilisé la complexité, l'ordinateur, de calculer cette façade, donc, qui est une sorte d'acceptation de la complexité et de la transformation de mélange de cette matière, cet outil moderne et de cet aspect complexe de nous, les êtres humains. Ok, merci. La dernière question, c'est un peu pour rigoler, mais elle est un peu sérieuse quand même. Et c'est est-ce que vous aimez les architectes en général? Enfin, bien sûr, j'aime bien Point les de architectes. vue d'un architecte? Oui, j'aime bien les architectes, évidemment. Je trouve que les architectes sont des personnes qui ont et c'est difficile d'être architecte, parce qu'il faut être une sorte de fédérateur de toutes différentes disciplines, de toutes sortes. Il faut être à la fois humain, mais en même temps faire face à des éléments de science, de difficultés culturelles, de difficultés financières, toutes sortes. Donc c'est très difficile. Mais il y a un aspect quand même des architectes que je trouve un peu négatif, et cet aspect la coûte de la personnalité. Je trouve que, surtout avec, comme j'avais dit tout à l'heure, pour la globalisation, où on pousse vers cette communication globale, tout le monde veut être star à la main, on en a marre, c'est à la fin plutôt, on en a marre, il y en a trop, et ça va nous amener nulle part. Cette coûte d'arrogance, je trouve c'est très négatif. Il faut, j'aime bien les architectes avec une certaine humilité. Je trouve que c'est important de ne pas perdre son humilité. D'accord. Merci beaucoup à Yugdat pour l'entretien pour le blog Complexities. Pleasure.